Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un court extrait de la nouvelle que Anatole Plaknida m'a gentiment envoyée d'Ukraine. Il s'agit de Là où le ciel embrasse la mer. C'est parti. Il était une fois en Europe, un soir d'été, dans un hôpital. Croyez-vous qu'il soit facile d'être père? Oh là, surtout père d'une fille, hein? Vous savez, quand ma fille Louise était toute petite, en la couchant le soir, je lui fredonnais cette chanson très douce. Au fait, elle ne m'a pas appelée aujourd'hui, ma fille. Dans son fauteuil roulant, un vieux patient, très faible, pâle, la tête bandée, respirant difficilement, regarde avec espoir l'infirmière qui lui prépare une injection. Non, monsieur Bernardo, personne ne vous a appelé. C'était déjà la énième fois qu'il lui posait cette question, et Clara, une infirmière expérimentée, n'avait toujours rien d'autre à répondre à ce malheureux vieux malade. Il était arrivé, il y a quelques jours, sans papier, sans un sou, sauvagement tabassé, amnésique, bref, dans un état lamentable, et tout ce qu'on savait de lui pour le moment, ce qu'il a pu communiquer, c'est qu'il s'appelle Bernardo et qu'il a une fille, Louise, qui doit absolument l'appeler. L'appel de sa fille. On eût dit que c'était la seule chose au monde qui comptait pour lui, la seule nouvelle qu'il attendait, son seul espoir. Plus personne n'existait, plus rien ne l'intéressait. C'est sa fille qui était, pour lui, le monde et toute son existence se résumaient dorénavant à l'attente de son appel. Pourtant, sa fille ne l'appelait pas, ni personne d'autre d'ailleurs. Le vieux baissa la tête et réfléchit quelques instants, comme s'il avait quelque chose de très important à annoncer. Elle m'appellera demain. Mais vous savez, Clara. Ah oui, Clara. Merci. Vous savez, Clara, quand Louise était toute petite, en la couchant le soir. Aïe! Oh, pardon, je vous ai fait mal? Non, vous faites très bien les piqûres. C'est moi. C'est parce que je ne m'y attendais pas. Alors, où en étais-je? Ah oui. Quand Louise était toute petite, en la couchant le soir, je lui fredonnais cette chanson très douce. Là où le ciel embrasse la mer. La 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 la. Le vieux se met à tousser fortement. Clara lui donne de l'eau. Il se calme, et en se tenant le cœur semble s'endormir. Monsieur Bernardo, il est tard. Je vous aide à vous mettre au lit? Oui, merci, dit-il en s'accrochant carrément au cou de son infirmière pour regagner le lit. Merci. Oh, mais où est mon voisin? Clara, pourquoi son lit est-il vide? Votre voisin est actuellement en soins intensifs. C'est dommage, je voulais lui parler de ma fille, Louise. Il tousse à nouveau. Clara lui donne du sirop et lui arrange son oreiller. Il la remercie, bredouille quelque chose en gémissant tout bas, puis s'endort. Clara éteint la lumière et quitte la chambre. Le lendemain matin, lorsque Clara entra dans la chambre de Bernardo en lui apportant, comme d'habitude, son petit déjeuner et ses médicaments, le vieux était déjà en train de somnoler dans son fauteuil. Bonjour, monsieur Bernardo. Ah, oui, bonjour, Clara. Clara, excusez-moi. Vous prenez si bien soin de moi. Vous me portez presque dans vos bras, et moi, je ne suis même pas capable de retenir votre prénom. Ce n'est rien. Je vois que vous êtes déjà levé. C'est bien. Et comment vous sentez-vous ce matin? Mieux? Oui, je meurs. Mais je me sens mieux, merci. Allons, allons, tout ira bien. Et c'est l'heure du petit-déj. Voilà. Elle commence à le faire manger à la cuillère. Le vieux avale sans appétit. Merci, Clara. Tiens, vous avez de beaux yeux bleus. Merci, c'est gentil. Il s'aperçoit que le lit de son voisin de la chambre est toujours vide. Il n'est pas rentré, mon voisin, Clara? Non. Il rentre quand? C'est que cette nuit, votre voisin est parti. Quoi? Vous voulez dire qu'il est... Oui. Comment ça? Il est beaucoup plus jeune que moi, et il est parti? Ce n'est pas normal. C'est bête. Il faut interdire aux jeunes de partir avant les vieux. Ah,
Mais les jeunes, ils ne respectent rien. Au fait, comment... Clara. Clara, pardon. Dites, est-ce que ma fille Louise m'a appelé ce matin? Non, monsieur Bernardo, je suis désolée. Et hier? Non plus. Elle m'appellera dans la journée. Ou demain, affirma-t-il. Elle ne peut pas le faire maintenant, bien évidemment. Elle est dans son bureau. Elle bosse. Elle occupe un poste hyper important, hein. Elle est directrice financière d'une grande entreprise internationale. Vous le saviez? Ah bon? Eh oui. Elle gère toute la partie financière. Contrat, banque, compte courant, investissement, taxes et droits, bourse, enfin plein de trucs. Elle m'expliquait, mais je ne comprends pas grand-chose dans tout ça. Et elle se déplace beaucoup aussi. Elle va souvent à Singapour et ailleurs. Elle prépare des contrats de plusieurs milliards d'euros, hein. D'accord, c'est intéressant. Bon, après le petit déjeuner, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Elle lui donne des capsules et des comprimés. Bernardo les avale avec de l'eau. L'air rêveur, il continue. Ah, si vous la voyiez, ma Louise, grande, mince, lunettes et tailleur blanc, très élégant, énergique et souriante. Eh oui, elle est comme ça, ma fille, ma Louise. Vous savez, quand elle était petite, en la couchant le soir, je lui fredonnais une chansonnette, tout simple et très sympa. Là où le ciel embrasse la mer. La 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 la. Et puis, quand elle a un peu grandi, il m'arrivait parfois de m'endormir le premier, alors c'est elle qui me chantait. Si, si, elle me berçait. Je dormais et elle caressait mon visage. Ses petites paumes étaient douces et tièdes. Là où le ciel embrasse la mer. La la la. Il semble s'endormir, mais s'éveille brusquement. Elle viendra bientôt, je le sais. S'il vous plaît, Clara. Quand elle viendra, ma fille Louise, dites-lui tout de suite que je l'attends. Bien, monsieur Bernardo, bien sûr. Et surtout, surtout, expliquez-lui comment trouver ma chambre pour ne pas qu'elle se perde dans ce dédale de couloir. D'accord, monsieur Bernardo, je n'y manquerai pas. Merci, merci Clara. Pas facile d'être père, surtout père d'une fille. Le cœur, il fait mal. Mais je vous donne quelque chose pour le cœur? Non, merci, ça ira. D'accord. Maintenant reposez-vous, monsieur Bernardo. Reposez-vous. Clara ramasse la vaisselle et les médicaments et s'en va. Bernardo fredonne sa chanson et semble s'endormir à nouveau. On frappe doucement à la porte et elle s'ouvre. Une jeune femme apparaît. Elle porte un beau tailleur blanc et des lunettes. Elle est très belle et doit avoir entre 22 et 25 ans. Elle voit Bernardo et sourit. Salut papa, ça va? Bernardo sursaute dans son fauteuil. Louise, salut, enfin te voilà. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Pourquoi tu ne m'appelais pas? La jeune femme s'inquiète de le voir dans cet état. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu es malade? C'est grave? Non, non, pas du tout, la rassure-t-il en se levant et en ôtant son bandeau. Je suis en pleine forme, moi, et je t'attendais. Allez, viens, raconte-moi. Comment vas-tu? Tiens, je t'ai apporté du jus de fruits et des petits flancs. Goûte, je les ai préparés moi-même, dit-elle en lui tendant un paquet. Oh, merci, mon ange. Il se met à table et commence à manger des petits flancs en sirotant du jus de fruits. Oh, c'est délicieux. Merci, papa. Tu as toujours aimé cuisiner, hein? Ben oui, comme ta maman. Alors, comment ça va? Finalement, tu l'as eu ton contrat à Singapour? Oh oui, ce n'était pas facile, mais finalement, ils ont signé et maintenant, on va leur livrer du matériel pour 20 millions d'euros. 20 millions? Ça alors? Félicitations! Quel succès! Merci, papa. Par contre, tu te rappelles que tu ne voulais pas étudier les finances? Tu voulais devenir quoi déjà? Danseuse? Artiste de cirque? Oui, quelque chose comme ça. Et qui a insisté pour que tu choisisses les finances, hein? C'est toi, papa. Eh oui, tu vois que j'avais raison, fit le père, débordant de fierté. Voilà, pour connaître la suite,
de l'histoire de Bernardo et de sa fille Louise. Il faudra vous procurer la jolie nouvelle Là où le ciel embrasse la mer de Anatole Planida. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.